13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Giraud et aujourd'hui avec vous Céline, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et à 13h47, j'avais envie de vous parler de Bruno Retailleau qui a donc décidé de sauter le pas. Hier, il a lancé sa campagne pour la présidence des Républicains. Mais il ne veut pas de guerre des chefs puisqu'on attend la candidature très probable et imminente de Laurent Wauquiez. Écoutez Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Qui a parlé de guerre? Pas moi. Il n'est pas question de faire la guerre, il est question de respecter nos adhérents. Nos adhérents, ils ont peur de cette guerre, justement. Montrons que, enfin, si nous voulons être un espoir, on peut précisément organiser un processus électoral où on choisisse entre des candidats qui sont de la même famille politique, d'ailleurs. Donc ça ne peut pas être des ennemis, mais qui ont des tempéraments, qui ont des options, qui ont des visions qui sont différentes. Le processus électoral, c'est ce qui, au contraire, permet d'apaiser les choses. Vous avez été rassuré sur la guerre ou pas? La guerre des chefs est déclarée. En tout cas, moi j'ai tout fait pour l'éviter. Voilà, Bruno Retailleau est très court, Laurent Wauquiez derrière. Voilà, je veux bien savoir où sont les options différentes, dit Monsieur Retailleau, entre lui et Laurent Wauquiez. Je croyais au contraire avoir lu, mais sans doute est-ce une erreur d'interprétation de ma part, qu'ils avaient des points de vue très proches. Donc il s'agit bien d'une querelle d'hommes, l'un et l'autre souhaitant évidemment être d'abord président du parti, puis ensuite la logique voudrait qu'il soit candidat à la présidentielle. Donc, et puis incarner une droite forte et ne pas envoyer l'image d'une Monsieur guerre des chefs interne. Écoutez, on verra. Toute personne aujourd'hui qui prend en charge l'immigration hors de contrôle, les difficultés que nous avons, la délinquance, on vient d'en parler. Toute personne qui s'empare de ce dossier, qui le fait avec talent, comme Monsieur Retailleau, voit évidemment sa cote de popularité exploser et bondir. Ça veut pas dire pour autant que sur le reste des dossiers, Monsieur Retailleau soit totalement prêt à être candidat à la présidence de la République. Mais c'est une première étape. S'annonce spectaculaire et intéressante. Tout cela va être passionnant à suivre. Je vais prendre ma boîte de mes pop-corn pour suivre ça attentivement, puisque quand Bruno Retailleau accélère, on peut se dire que Laurent Wauquiez a lui trop attendu, se mettant en réserve de la présidence depuis de nombreux. Il a sous le pied quand même, non? Il semblerait que, en termes d'agenda, Bruno Retailleau ait fait une petite indélicatesse à Laurent Wauquiez, qui devait annoncer aujourd'hui même sa candidature pour la présidence. Non, mais je vais regarder ça très attentivement. Tu as raison. Voilà, alors peut-être que nous irons. Alors ça va être une campagne difficile, il me semble. Est-ce qu'il y aura une bataille sur le projet politique, idéologique à voir? Ils sont proches. À voir, à suivre. Non, mais est-ce que cela va susciter un courant d'adhésion importante vers LR avec au final donc un vote, les départageants? Si ce vote est serré, ça pourra nous permettre de redécouvrir les charmes, les poisons et délices de la Quanco et de cette commission qui avait mal départagé monsieur comment il s'appelle, monsieur Copé et monsieur Fillon. Tout ça est du Netflix que je trouve excellent. Vous allez vous délecter. Et est-ce que monsieur Retailleau va faire une Sarkozy? Est-ce qu'il va prendre le parti depuis Beauvau, tuant le match pour la prochaine présidentielle? Le discours de ce cher Olivier d'Artigol montre à quel point la stratégie ou la tactique, dirons-nous, de monsieur Retailleau est en effet celle que l'on pressent, à savoir qu'il y avait un accord écrit ou non écrit qu'il n'a pas respecté, qu'il ait pris un peu la grosse tête. C'est possible. Non, je pense pas. Ces sondages les fait rêver à un autre poste. Il a raison, cette cote de popularité. Bref, pour se on est bien parti à droite pour reperdre encore une fois la main, alors que le pays est majoritairement à droite. Et incarner une droite forte avec de l'autorité, de l'ordre. Voilà, c'est des sujets qui sont évidemment importants de prédilection pour le Rassemblement national, qui ne voit pas d'un bon œil finalement cette popularité, cette montée en puissance de Bruno Retailleau. Il faut se souvenir qu'en 2007, quand il va vers l'Élysée, je n'ai plus le score en tête, mais en tout cas politiquement, Nicolas Sarkozy avait siphonné l'extrême droite. 10 à 12%, oui. Non, mais il s'était passé quelque chose. Oui. Alors que là, on voyait une porosité entre l'électorat LR et l'électorat RN, avec une pression forte de RN sur l'électorat LR. Peut-être que Bruno Retailleau est l'arme pour justement éviter cette saignée électorale
allant de la droite dite classique vers l'extrême droite. Nous verrons. Non, mais c'est pas ce qui s'était passé avec Sarkozy, c'est l'inverse qui s'était passé avec Sarkozy. Sarkozy avait siphonné l'extrême. Il était allé prendre des voix à l'extrême droite. C'est bien ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je doute que le Rassemblement national soit totalement ravi de la posture de M. Retailleau. Donc nous disons la même chose. Oui, donc Bruno Retailleau est un danger aujourd'hui dans l'objectif présidentiel du RN. Je pense que là, il joue un jeu malencontreux et maladroit, notre ami Retailleau. On verra bien la suite. Une journaliste, pourquoi vous dites ça ? Parce que je suis convaincu que politiquement, il fait une erreur. De calendrier, de timing. De calendrier, oui, pour le moins, oui, on verra bien. Non, mais je veux dire que la droite se divise encore une fois. Allons-y, dansons Folleville, verrons bien les résultats. On commentera ça ici, tranquillement.